Quand tu vois ce genre de titre sur des vidéos YouTube, tu te dis tout de suite qui c'est ce charlatan qui va encore me vendre une méthode miracle pour faire de l'argent. Et pourtant, ces vidéos touchent beaucoup de monde. Elles font croire qu'on peut passer de rien à gagner plus de 10, 20, 30, 100 000 euros par mois en un claquement de doigts. La réalité, c'est que quand tu lances ton business, tu commences à 0 € de chiffre d'affaires et petit à petit, tu gravis les échelons. Est-ce que cela va se faire en un mois? Bien sûr que non. Mais si tu ne connais pas ces 3 étapes et quelles actions il faut faire pour passer au stade d'après, tu vas perdre beaucoup de temps ou pire, tu ne vas pas y arriver du tout. On va regarder en détail ces 3 étapes et je vais te dire comment les aborder pour obtenir cette croissance fulgurante, non pas comment y arriver en 2 semaines, mais t'expliquer en détail les enjeux de chaque étape et comment les surmonter. Je m'appelle Sylvain Braillac, je te parle de ces étapes aujourd'hui car après avoir accompagné plus de 200 entrepreneurs de façon individuelle à déployer leur potentiel, je me suis rendu compte que certaines erreurs étaient récurrentes. Je tiens à te partager ce que j'ai appris pour que tu évites ces erreurs majeures qui t'empêchent d'avoir une croissance fulgurante. Le premier stade, c'est quand tu gagnes moins de 3 000 € par mois. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que la première étape pour passer à 7-10 000 € mensuels, c'est de développer sa communauté. Faire des TikTok, des réels sur Instagram, publier des vidéos sur YouTube, faire un maximum de contenu pour être visible et avoir des clients qui viennent à nous. Mais souvent, ils s'épuisent. Ils n'ont ni méthode, ni stratégie personnalisée pour leur caractère, leur business ou leur niveau d'ambition. Ce qui me frustre, c'est que souvent, ils ont énormément de potentiel. Leurs produits ou services apportent beaucoup de valeur à leurs clients, mais sans fondation, c'est impossible de toucher son audience avec les bons messages. La première étape, avant même de créer du contenu, c'est de révéler ton identité gagnante, ce que tu apportes de nouveau, de différent sur ton segment d'activité. Tu choisis une cible, crée des offres basées sur un business model qui va te générer au minimum 50 à 60% de marge. Une fois que tu as cette offre irrésistible, tu n'as pas besoin de faire des TikTok à plusieurs millions de vues pour obtenir des clients. Présente ton offre à une dizaine de personnes dans ton audience et tu trouveras tes premiers clients. Sébastien, un de mes clients, a créé des vidéos YouTube à plus de 80 000 vues, 0 client. Il a repackagé son offre, il est allé dans un séminaire, il l'a parlé à une vingtaine de personnes, il en a signé 3. À ton niveau, ce n'est pas le volume qui compte, mais la qualité de l'échange que tu as avec les gens. C'est la base de tout dans l'entrepreneuriat. J'ai vu des entrepreneurs qui, en 6 semaines, dépassaient ce stade, alors que d'autres n'ont toujours pas dépassé ce stade après 6 ans d'entrepreneuriat. Et oui, pour passer ce stade des 3 000 € mensuels, il faut apprendre la vente, mais pas uniquement. Il te faut une stratégie commerciale et un marketing simple. Pas besoin de faire de la publicité ou d'avoir une stratégie de contenu poussée qui va te prendre des dizaines d'heures par semaine. Juste la bonne stratégie gagnante, adaptée à ton business et sur lesquelles tu vas t'amuser. C'est très important de s'amuser car si cette stratégie, c'est une douleur pour toi de l'appliquer, tu ne vas pas tenir sur le long terme. Le deuxième niveau, c'est quand tu es dans la tranche des 7 000 à 40 000 € de chiffre d'affaires mensuel. C'est quand tu commences à générer de bons bénéfices et que tu es en absence de problèmes économiques. L'erreur ici, c'est souvent d'essayer de tout déléguer. Alors oui, c'est contre-intuitif. Oui, il faut recruter et déléguer, mais tu ne dois surtout pas te déresponsabiliser de ta croissance commerciale et marketing à 100%. Un bon exemple, c'est de recruter une agence de marketing, des closers, de leur confier la tâche et de ne plus vouloir y toucher. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas embaucher d'agences marketing ou de prestataires, de partenaires de résultats, juste que tu dois acquérir des compétences marketing et commerciales à un plus haut niveau si tu veux pouvoir déléguer ensuite. Si tu ne fais pas cela, tu es dans ce que j'appelle le monde de l'illusion. Tu penses que tout va bien, mais en vérité, tu ne sais même pas si les chiffres de vente ont été bons aujourd'hui. Si tu bâtis une super collaboration avec une agence, mais que tu ne connais pas le process, le jour où l'agence arrête de travailler avec toi ou que tu veux prospecter dans un autre cercle, un autre domaine, tu ne vas pas y arriver. Tu peux faire 10, 15 000 € mensuels, même 50 000 € mensuels, mais tu ne peux pas pérenniser ton activité si tu n'as pas les process commerciaux et marketing en interne. Pour te stabiliser à ce niveau, tu as besoin de 3 pôles. Le pôle opérationnel et livrable, tes services, ta production, ton offre, le pôle marketing et acquisition prospect, comment aller trouver des personnes intéressées par tes services et enfin le pôle sales pour développer
tes ventes. Cette étape, elle te fait passer de solopreneur à dirigeant d'entreprise ambitieux. Mais ne te fais pas d'illusions, tu es encore dans l'opérationnel. Tu dois être à 70-80% dans l'opérationnel et 20% dans les process stratégiques et décisionnels. Si tu as mis en place ces 3 pôles, tu peux passer au 3e niveau, ce que j'appelle le niveau Empire. Tu pilotes, là ici tu es au-dessus des nuages. Ici c'est 80% de décision et 20% où tu vas faire uniquement ce que tu aimes. Là, tu dépasses le simple opérationnel. Et si tu veux continuer à développer ton entreprise, tu dois aller chercher d'autres compétences qui ne sont pas inhérentes à ton business. Ce niveau, il est accessible uniquement si tu as un pourquoi fort. Les 2 autres niveaux, tu peux les passer avec un pour qui fort. Mais là, c'est un autre challenge. Tu vas avoir besoin d'aller chercher des compétences de gestion et souvent des compétences très dures, ennuyeuses à obtenir. Par exemple, de la comptabilité, du juridique et même du fiscal pour devenir un meilleur gestionnaire. Je voulais racheter une société le mois dernier, j'ai dû me poser sur les bilans comptables pour comprendre les enjeux. Je n'ai pas le droit à ce niveau de prendre une décision sur une situation que je ne comprends pas. Oui, je peux donner le bilan à mon expert comptable, mais il n'a pas mon expérience, mes compétences. Il ne va pas observer la même chose que moi et sa déduction sera complètement différente. Est-ce que c'était un moment agréable? Je te mentirais que si je te disais que oui, mais c'était un moment nécessaire. Et c'est important d'avoir un pourquoi fort. C'est que tu peux outrepasser les mauvaises émotions à court terme et réaliser les tâches que tu considères difficiles. On a l'impression que c'est du négatif, mais comme je le dis souvent, il y a toujours avantages et inconvénients dans chaque situation. L'avantage à ce niveau, c'est que tu peux bâtir ton propre empire, faire ce que tu veux. 80% de mon temps, c'est sur de la gestion, mais les 20% restants, je l'occupe sur les sujets qui me passionnent vraiment. J'adore coacher, j'adore les rendez-vous diagnostiques, rencontrer de nouvelles personnes. C'est pour cela que j'ai bâti ma société autour du fait que je fasse toujours les sessions de coaching individuelles. Même quand les personnes que je rencontre ne partent pas avec nous, je me tiens toujours informé de comment elles progressent, leurs résultats. C'est ce qui me fait vivre quelque part. Ces 3 niveaux qu'on a vus aujourd'hui, c'est centré sur ton chiffre d'affaires. Pour l'augmenter, tu as 3 solutions. Augmenter tes tarifs, augmenter ton nombre de clients ou apporter plus d'offres aux mêmes clients. Là-dessus, je ne vais pas te donner des conseils génériques, cela ne sert strictement à rien. Je ne te donnerai pas les mêmes conseils si tu as une entreprise qui fait 3 000, 10 000, 20 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ne brûle pas les étapes. Sois un bon solopreneur, construis une petite équipe. Si tu as entre 2 et 4 personnes, tu es déjà dans ce 2e niveau. Si tu veux savoir la façon pour toi de passer le prochain niveau, je t'invite à prendre un appel CIA avec nous. On va t'apporter de la clarté, lever les inhibiteurs et les blocages entre toi et ta réussite. Et pour cela, à la fin de l'appel, on va te préconiser un plan d'action concret. Soit tu vas décider d'avancer seul et on est OK avec ça, soit tu vas avoir le bon profil et on va te dire comment on peut avancer ensemble pour aller plus vite, plus haut et plus fort dans le développement de ton activité. C'est du temps pour nous, on ne peut faire uniquement 20 appels par mois. Donc prends uniquement ces 2 petites minutes pour réserver cet appel. Cela va nous permettre de comprendre ta situation et de t'aider au mieux. Et en attendant qu'on te recontacte, tu peux déjà regarder cette prochaine vidéo.